Bonjour Yann Algan. Bonjour Adrien. Vous êtes professeur d'économie et doyen de l'École des affaires publiques de Sciences Po. Vous avez co-signé le livre « Les origines du populisme », sujet de votre intervention aux Journées de l'économie de Lyon, donc Xerfi Canal est partenaire. Alors pour comprendre cette montée des populismes un peu partout, est-ce qu'il faut d'abord faire de l'économie ? Oui, il faut faire de l'économie. Indiscutablement, les risques économiques sont la cause première, le ferment premier de la montée des forces anti-système. Les classes populaires et les classes moyennes ont été très fortement impactées par des risques économiques, naturellement par la crise financière de 2007-2008 qui a persisté plus de 10 ans dans un certain nombre de pays européens, mais aussi par des risques nouveaux tels que l'ubérisation de l'économie ou la mondialisation qui a provoqué de profondes mutations, une profonde transformation du monde de travail, une montée des inégalités et une compression des salaires pour l'ensemble de ces classes moyennes et de ces classes populaires. Et ces risques économiques ont vraiment nourri la colère de l'ensemble de ces classes populaires et de ces classes moyennes envers les institutions. En effet, une colère sourde vis-à-vis de l'incapacité des gouvernements, des institutions nationales, des institutions européennes, des institutions internationales, non seulement à prévenir ces risques économiques tels que la crise financière, et ensuite leur incapacité à y trouver des solutions. Donc oui, les risques économiques et l'incapacité des institutions à pouvoir trouver des réponses adaptées à ces risques est le ferment de la colère des forces anti-système. C'est le ferment, mais est-ce que c'est le seul ferment ? Parce que les forces anti-système, elles prennent plus ou moins bien selon les endroits en fait. Donc est-ce qu'il y a des raisons de résistance à des endroits qui ne sont pas économiques ? Il existe un second facteur, et c'est le point vraiment inédit de notre enquête, c'est de montrer que l'économie est fondamentale, mais n'explique pas tout. À partir d'enquêtes inédites sur les valeurs, sur les idéologies des électeurs, aussi bien en France, en Europe, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, nous montrons en fait qu'il existe un second facteur qui a plus trait au registre des relations interpersonnelles, ce que nous appelons la confiance dans les autres. Ce que nous montrons, c'est que des individus soumis au même niveau de risque économique vont réagir complètement différemment dans leur basculement vis-à-vis de la gauche radicale ou vis-à-vis de la droite populiste en fonction de la confiance qu'ils ont dans les autres. Lorsque vous demandez à un individu avez-vous confiance dans les autres, à quelqu'un que vous rencontrez par hasard dans la rue, la réponse que va donner l'électeur à cette question est vraiment un facteur fondamental de son vote. Les électeurs de la droite populiste, par exemple du Rassemblement national de Marine Le Pen, sont beaucoup plus méfiants et sont méfiants non seulement vis-à-vis des immigrés. Bien sûr, l'immigration est le totem de l'ensemble des électeurs de la droite populiste en France, en Europe ou les électeurs de Trump, mais plus généralement, ces électeurs se méfient aussi de leur famille, de leurs voisins, des autres en général, avec une expression qui est certainement d'un rapport blessé à autrui. Alors que les électeurs de la gauche radicale ont un niveau de confiance plus élevé, un niveau de confiance aussi dans la possibilité de pouvoir changer de système, et c'est pour ça qu'ils vont vers des politiques, par exemple, plus redistributives. Les électeurs de Mélenchon, comme les électeurs de Sanders aux États-Unis seront beaucoup plus favorables à des politiques de redistribution parce qu'ils pensent qu'on peut reconstruire un contrat social. Les électeurs de la droite populiste, dans ce rapport blessé aux autres, ont presque un rapport nihiliste et en pensant qu'on doit se défier des riches, mais aussi des pauvres. Et c'est pour ça que les classes populaires et les classes moyennes ont basculé vers la droite populiste. Et ça appelle quel type de solution compte tenu qu'il y a à la fois de l'économie et un rapport aux autres ? Alors, ça appelle des solutions radicalement nouvelles. Ce qu'on montre vraiment dans ce livre, c'est que la montée des populismes n'est pas un accident de l'histoire. C'est vraiment lié aux mutations de notre société post-industrielle, mutations qui marquent un passage d'une société de classe à une société d'individus isolés.
des individus isolés au travail, tout d'abord. On est des nouveaux Touaregs du travail. On est partout présent, sauf dans notre lieu de travail. Et c'est ce qu'a bien montré le mouvement des Gilets jaunes. On a retrouvé dans le mouvement des Gilets jaunes des personnes vraiment désocialisées dans le monde du travail. On n'a pas retrouvé les ouvriers des bastions industriels traditionnels, de Renault, de Michelin, mais on a trouvé des chauffeurs routiers ou des aides-soignantes, comme l'une des leaders du mouvement des Gilets jaunes. Donc, l'explosion de l'entreprise traditionnelle, verticale, mais qui socialisait avec des syndicats, a laissé libre cours à une solitude vraiment très importante dans les lieux de travail. On assiste aussi à une désocialisation dans les territoires. De la même façon, les territoires impactés par le mouvement des Gilets jaunes, comme ceux qui votent pour Marine Le Pen ou ceux qui votent pour Trump, sont des territoires où non seulement vous avez une désindustrialisation, non seulement vous avez une perte des services publics, mais vous avez aussi une perte de lieux de proximité tels que le bar PMU, la supérette, l'ensemble de lieux de socialisation qui permettaient de reconstruire un contrat de confiance. Donc si on veut demain lutter contre les populismes, il ne s'agit pas uniquement de trouver des politiques économiques de lutte contre les inégalités ou la redistribution. Bien sûr, ces politiques sont importantes, mais encore faut-il que les classes populaires les soutiennent, ces politiques. Et à nouveau, confiance dans les autres. Et pour cela, il faut réinventer des lieux de socialisation au travail avec un nouveau syndicalisme adapté aux services ou à l'économie des plateformes et retrouver des lieux de socialisation dans les territoires. Un grand merci vraiment Yann Algan d'être venu présenter cet ouvrage.